C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour votre bulletin d'information sur le Made in Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. À la une ce soir, à l'occasion de la journée du café célébrée le 1er octobre dernier, l'entreprise Alia Café a réuni du monde dans son sein pour une séance d'apprentissage et de dégustation. Plus de précisions dans ce journal. Et puis nous parlerons également de l'eau de table Aquabel, une véritable fierté nationale dans le secteur des eaux embouteillées. Voilà, c'était tout pour les titres. Place à présent au développement. Nous l'annoncions en titre, la journée mondiale du café, c'était ce 1er octobre 2024. Occasion de célébrer le café, ses vertus et sa réputation. Au Cameroun, l'entreprise Alia Café a réuni du monde en son sein pour une séance d'apprentissage et de dégustation du café Made in Cameroun. Le contenu dans ce reportage de Nelson Ekoto. Valorisation du Made in Cameroun ce 1er octobre 2024 dans les locaux d'Alia Café à Yaoundé. À l'occasion de la journée mondiale du café, l'entreprise de transformation et de production du café a bien saisi l'opportunité au cours d'une journée portes ouvertes pour présenter à ses visiteurs, des amoureux du café, la magie qui s'opère pendant la transformation de celui-ci, ainsi que ses multiples variétés. Voici le café vert. Et là, nous avons Arabica et Robusta. C'est autour d'une ambiance bon enfant que jeunes et grands ont célébré le mérite du café de marque Alia Café, produit en terre camerounaise. Alia Café, mon ami, j'ai fait malade que moi je y mon Alia. Des années de travail, de passion qui présentent une progression visible des activités, signe de la reconnaissance du produit envers ses producteurs. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre 2024, nous célébrons la journée mondiale du café. Et Alia Café a pensé célébrer le café dans son usine de production. Déjà, nous disons merci à AYO Media et sa nouvelle chaîne All 237 qui fait la publicité du Made in Cameroun et qui accompagne Alia Café. Je pourrais raconter une histoire par rapport au café parce que pour moi, c'est une passion. Pour Alia Café, le café, c'est de la passion. Nous avons commencé en 2022 et en 2024 aujourd'hui, nous pouvons faire un stop, regarder derrière et voir que nous avons avancé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du café et nous sommes à Alia Café pour célébrer, pour encourager et surtout pour valoriser le Made in Cameroun, ce qui vient de chez nous. Jour de fête et de succès pour les entrepreneurs, mais également jour d'apprentissage et de dégustation pour les amoureux du café. L'eau de table Aquabel, produite au Cameroun, compte ses 5 ans d'expertise et de passion dans la fourniture d'une eau de table de haute qualité. Les détails, c'est dans ce reportage que nous propose Dorcas Mbeb. L'eau de table Aquabel révolutionne progressivement le marché camerounais. Embouteillée à l'intérieur du pays, elle s'inscrit parmi les produits de référence grâce à sa qualité exceptionnelle qui procure du bien-être à ses consommateurs, de plus en plus exigeants sur la qualité de l'eau au Cameroun. Elle est créée en 2018, aboutissement d'un projet ambitieux visant à servir au quotidien camerounais une eau de table de qualité premium. Ses fondateurs, passionnés par le bien-être et la santé, s'investissent jour et nuit en utilisant la technologie de pointe appropriée et les plus fins experts pour obtenir un produit irréprochable. Aquabel est prélevé sous 200 mètres de profondeur avant sa filtration. Avant d'être embouteillée, elle est préalablement soumise à un ensemble de contrôles minutieux et rigoureux qui contribue à la garantie d'une eau saine. Il faut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur pour atteindre la source de production, ce qui assure une pureté et une minéralité optimale, garantissant une eau saine et sans contaminants. Une autre réussite camerounaise, fruit de la passion et d'expertise, qui assure de plus en plus santé et bien-être aux populations du Cameroun et d'ailleurs. Voilà donc là une véritable alternative à l'eau de robinet. Cultures et langues traditionnelles africaines des jeunes Camerounais sont à l'origine d'une application nouvelle. Diko Bassa est une application téléchargeable sur toutes les plateformes numériques et qui permet d'assimiler et de vulgariser la langue Bassa. Une idée de génie que nous présente Dorcas Mbeb dans ce reportage.
Dans un contexte où la préservation des langues et cultures occupe une place cardinale dans l'entendement populaire au Cameroun, une équipe de jeunes entrepreneurs camerounais décide de mettre sur pied Diko Bassa. La nouvelle application permet d'apprendre et de comprendre la langue Bassa de manière interactive et ludique. Diko Bassa se retrouve sur les boutiques Apple Store et Play Store sur téléphone Android. En un clic, l'on découvre une gamme variée de fonctionnalités qui facilitent l'apprentissage de la langue Bassa dans un monde en expansion. Diko Bassa offre un dictionnaire de plus de 1000 mots et expressions, des exemples de phrases d'utilisation, des répétitions sonores qui permettent d'être en symbiose avec la prononciation appropriée. Le lexique thématique recense les champs lexicaux des mots à usage quotidien, à l'exemple des salutations, les 7 jours de la semaine ou encore les 12 mois de l'année. Selon ses créateurs révolutionnaires, le but recherché est la préservation et la promotion de l'identité culturelle bassa, de plus en plus influencée par la modernisation et l'urbanisation. Ici, il y a également un besoin d'exprimer le lien entre la technologie et la promotion des langues traditionnelles africaines. Ce sont des jeunes Camerounais motivés, enthousiasmés et surtout lancés vers une course vers la promotion de la langue bassa à travers le monde qui appelle à l'unanimité vers l'application Diko Bassa. Voilà donc là une véritable innovation, surtout lorsqu'on sait que des jeunes ont de plus en plus tendance à négliger leur langue locale. Parlons sport à présent avec le suspense autour du nouvel équipementier des Lions indomptables. Pendant que la Fédération camerounaise de football repousse la date butoir, de nouveaux candidats postulent et parmi ces candidats, des designers locaux à l'instar de Edimo Design et de SM. Plus de précisions dans ce reportage de Nelson Ekoto. La Fédération camerounaise de football à la recherche d'un équipementier crédible depuis sa résiliation de contrat avec One All Sport le 6 août 2024 à Yaoundé. Communiquait alors son appel d'offres en candidature en date du 19 septembre 2024 par son secrétaire général Blaise Djounan. Cet appel sonne comme un tir de course pour les différents équipementiers du monde attirés par les très compétitives sélections des Lions indomptables du Cameroun. Au rang des postulants, peut-on distinguer en exclusivité la présence des maisons purement camerounaises sont alignées au rang des postulants SM de Claudel Noubissi ou encore Edimo Design, ancien distributeur des produits One All Sport, qui sont désormais candidats à la belle aventure avec les Lions indomptables du Cameroun. Au milieu des noms plus connus tels Adidas, Puma ou encore le Coq Sportif, serait-on à mesure à l'heure actuelle de consommer du local quant à la représentation des couleurs du Cameroun? La réponse est oui, tel que s'attellent à le démontrer les équipes de designers et financiers de ces entreprises que certains qualifient d'embryonnaires et qui pourtant disposent d'une certaine doigté dans l'art. La date butoir fixée au 30 septembre et prorogée au 15 octobre 2024 réserverait peut-être une grande surprise pour les entrepreneurs camerounais. C'est ici que s'achève cette deuxième sortie de la semaine. Rendez-vous ce samedi à partir de 18h. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin de soirée.